Ville au Carré accompagne les acteurs de la politique de la ville en région Centre-Val de Loire, et la politique de la ville a pour objet de réduire les inégalités. Et donc intégrer pleinement les transitions écologiques dans le travail de la politique de la ville, c'est vraiment contribuer à réduire ces inégalités. Donc c'est un point essentiel pour nous. L'objectif, c'était d'une part de faire que les acteurs de la politique de la ville et des acteurs de l'environnement se rencontrent pour pouvoir se connaître et pour pouvoir co-construire des projets ensemble. Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'actions qui se font dans les quartiers prioritaires, mais c'est bien qu'ils prennent conscience qu'en fait, elles aient un impact direct sur les transitions écologiques aussi, et pouvoir les porter aussi à ce titre-là. Alors l'ADEME a souhaité soutenir l'expérimentation Ici les quartiers entrés en transition pour plusieurs motifs. Le premier, c'est de porter un regard différent sur ces quartiers, sur ces territoires, sur lesquels historiquement l'intervention de l'ADEME est plutôt basée, centrée sur des investissements, du soutien par exemple aux installations d'énergie renouvelable. Un autre des motifs, c'était justement de porter le regard en fait sur ces quartiers. On se rend compte que c'est des quartiers qu'on ne voit pas vraiment dans les démarches territoriales de transition qu'on suit à l'ADEME, à travers des plans climat ou d'autres types de démarches. Et puis aussi, l'idée, c'est de le remettre en lumière en venant observer ce qui se passe. La transition se fait aussi dans ces quartiers, qu'elle se fait sans doute de façon un peu différente. Et l'idée, c'est de pouvoir se nourrir de toutes ces initiatives dans les quartiers pour nourrir la transition plus globalement ailleurs aussi dans les territoires. Puis enfin, ça fait le lien avec l'action que soutient l'ADEME à travers le programme Life Let's Go for Climate, qui est porté par la région Centre-Val de Loire et qui vise à mobiliser des citoyens dans les démarches territoriale de transition. Et le programme Et si les quartiers entraient en transition permettait d'amplifier en fait cette mobilisation à l'échelle des territoires en mobilisant d'autres que le cercle des habitués qu'on peut rencontrer dans les démarches de transition. Oui, Bourges Plus s'est engagé dans la démarche, d'abord au titre du projet de territoire qui décline les transitions plurielles au centre de son projet. C'en est un des piliers et cela s'accompagne aussi, bien entendu, du développement social. La deuxième raison, et peut-être la plus importante, c'est parce que les habitants des quartiers populaires, bien que très sobres dans leur consommation, sont les plus vulnérables et parmi les premiers touchés par le dérèglement climatique. Et dans la perspective de rédiger un nouveau contrat de ville, il me paraissait important d'avoir une réflexion collective sur la question des transitions plurielles et de veiller à inscrire ce sujet primordial comme étant une ambition transversale. Ce qui pour moi était le point positif, c'est l'échange de points de vue entre les habitants et les professionnels. Que ce soit de la politique de la ville ou du côté environnemental. On s'est appuyé sur les échanges pour avoir un volet transition écologique sur le contrat de ville. Avec Ville au Carré, on a fait vraiment le choix d'être accompagné par des chercheurs tout au long de cette expérimentation. C'est bénéfique pour les deux. Les chercheurs peuvent écouter ce qu'on fait, voir les expérimentations, et nous, on bénéficie de leur retour. Et puis cette année, on a demandé à Dominique Royoux d'intervenir. À la fois, on agit, on pratique, et en même temps, on a le retour de ce qui se passe au niveau de la recherche et au niveau de la société, en fait. Personnellement, ce que cette expérience m'a apporté, c'est une meilleure compréhension. C'est l'idée qu'il ne faut jamais baisser les bras, l'idée qu'il faut continuer à sensibiliser, à amplifier cette sensibilisation, accompagner au changement des pratiques et surtout aussi à se nourrir des expériences des territoires voisins. Ce que ça m'a apporté personnellement, c'est la découverte d'outils de vulgarisation au sens noble du terme sur la transition écologique, donc via la fresque du climat et puis celle de la renaissance écologique. Pour nous, la suite, c'est vraiment constituer un réseau d'acteurs politique de la ville et environnement, qu'on appellera transition et quartier. On a vraiment essayé d'identifier leurs besoins de manière collective, en co-construction. Et donc on est vraiment là dans la co-construction de ce cycle de qualification qui nourrira ce réseau d'acteurs.